Notre quatrième sous-thème, en fait, pour terminer, porte sur la fin du traître est toujours malheureuse. Ce texte que nous venons d'exploiter, à son verset 18, nous dit « Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. » Ah, ce malheureux avec Judas Iscariote, le trésorier, on dirait même le ministre de Finances, le ministre de l'économie, n'est-ce pas? Les responsables, en fait, des finances dans un groupe, dans une institution, dans une organisation. Et le boss est là. Mais, en fin de compte, le collaborateur le plus proche, il se trouve être les traîtres de son mentor, de son responsable, de son chef et de son patron. C'est triste. Malheureusement, la parole de Dieu nous montre que la fin de tout traître est toujours malheureuse. Il s'agit ici de Judas Iscariote. Judas Iscariote, en fait, qui, après avoir perçu l'argent, les 30 pièces d'argent qui a été prophétisé, 30 pièces d'argent qui était la valeur d'un esclave, 30 pièces d'argent qu'il croyait être une fortune importante. La parole de Dieu nous montre comment a été la fin de Judas Iscariote. Quand il a trouvé que réellement son maître est condamné, à la crucifixion, Judas s'est pendu sur l'arbre et malheureusement, il n'est pas mort. En étant sur l'arbre, la parole de Dieu nous dit, il est tombé et en tombant, malheureusement, même les entrailles se sont dispersées. Quelle malheureuse mort! Quelle malheureuse fin! La fin du traître est toujours malheureuse. Souvenez-vous, Absalom, le fils de David, mes excuses, le fils de David qui accepte également de sacrifier, de trahir son père, le roi David. Quand vous lisez cette histoire dans 2 Samuel 18, à partir même du premier verset en descendant, mais plus particulièrement au verset 9 jusqu'au verset 11, nous trouvons à propos d'Absalom, parce qu'il a trahi le roi David, parce qu'il a trahi son père, la parole de Dieu nous dit que sa mort a été tragique. Sa mort est presque semblable de la mort de Judas Iscariote. Ils sont dans le combat et parce qu'il était un homme plein de cheveux, avec une longue chevelure, la parole de Dieu nous dit, quand il fuyait, ses cheveux se sont accrochés sur l'arbre. Et quand ses cheveux s'étaient accrochés sur l'arbre, automatiquement l'homme a été suspendu entre le ciel et la terre. Et Joab est venu avec sa troupe et Joab a ordonné
que le traître soit décapité. Sa tête a été décapitée. Bien-aimés, la fin du traître est toujours malheureuse. La fin d'Absalom, fils de David, a été malheureuse. La fin de Judas Iscariote, le collaborateur direct de son maître Josie, a été malheureuse. Qu'est-ce que je veux dire? Retenez, bien-aimés, la fin des traîtres politiques, la fin des traîtres religieux, la fin des traîtres familiaux, la fin des traîtres professionnels, la fin de tout traître est toujours malheureuse. Pour cela, mon exhortation matinale est de dire: évitez d'être traître dans l'Église, évitez d'être traître dans votre Église locale, évitez d'être traître dans votre lieu de travail, évitez d'être traître dans votre famille, évitez d'être traître dans vos relations pour ne pas avoir une fin malheureuse. Dieu, il a toujours payé les traîtres de toutes sortes de malheurs sans qu'ils s'en rendent compte. Que Dieu nous aide ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, alléluia. Merci pour ta parole. Transforme et change la vie des gens qui sont coupables de toutes sortes de trahisons. Transforme et change la vie de gens qui acceptent de sacrifier la vie des justes afin qu'ils perçoivent et qu'ils bénéficient. À quelle dame, et pourtant à quelle dame est improductif. Merci Seigneur, parce que à travers ces paroles, je suis convaincu que la vie de tout traître sera changée dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.